Aujourd'hui, on va parler de filament PETG. C'est un thermoplastique qui a des propriétés extrêmement intéressantes et c'est pour cela qu'il est beaucoup plus utilisé dans l'industrie et dans le monde de prototypage et parfois même pour faire des vraies pièces à être utilisées. Filament PETG que moi j'utilise, c'est encore le diamètre que ma machine peut supporter, c'est-à-dire que 1,75 mm. Et la chose à savoir sur le PETG, c'est que l'humidité joue un énorme rôle sur la qualité de l'impression. C'est-à-dire que dès que votre filament est un tout petit peu humidifié et que même quand vous l'avez reçu, il y a de l'humidité là-dedans, du coup il faut vraiment le déshumidifier. C'est pour cela que moi j'ai eu une très mauvaise expérience avec ce filament, parce que la température de la buse, comme c'est marqué là-dessus, c'est 230 jusqu'à 250 et température de bed normalement doit être à 60-65 degrés. Et c'est cela qui le rend un peu dangereux et peut abîmer un peu les machines, et c'est pour ça qu'on imprime sur des machines spécifiques pour cela, c'est-à-dire qu'on dédie une certaine machine qui sont calibrées pour cela et qui peuvent supporter ces températures. Parce que le mien n'a pas supporté et mon plateau s'est déformé. Et une fois que le filament est resté bloqué, cela avait en fait causé un très fort dommage à mon bed. Et le plateau du coup a été fondu un peu. Là, il faut savoir qu'il a une très bonne adhérence à votre bed normalement et peut vraiment endommager lorsque vous voulez détacher la pièce. Et il faut faire extrêmement attention à cela. Il faut vraiment le décoller très soigneusement, parce que sinon votre bed se casse. Vraiment, dans le sens propre du mot, se casse. Parce que ce plastique, c'est un plastique industriel et donc a des propriétés au niveau de charge qui sont très importantes. Et donc, il est vraiment solide. C'est-à-dire que votre bed peut se casser, mais la pièce reste solide et ne se déforme absolument pas. Je vous mettrai un peu plus de détails et un peu plus de théorie dans la partie description en dessous de cette vidéo, que vous pouvez lire. Mais sachez que ce filament reste cher, ce n'est pas comme PLA, ce n'est pas recyclable aussi facilement que le PLA. Et il faut savoir que cela n'est pas vraiment utile pour faire des statues ou des petites impressions de conneries qu'on fait. Et il faut vraiment faire cela et garder ce filament pour tout ce qui est du prototypage professionnel et des usages spécifiques qu'on a besoin. Je vous propose de ne jamais toucher à ce filament. De ne jamais vraiment toucher à ce filament et essayer d'optimiser votre modèle pour que ça soit utilisable et fait par le PLA. Mais bon, si vous avez besoin d'imprimer absolument en PETG et que vous avez vraiment beaucoup de charge sur une pièce, faites-le en PETG, mais faites beaucoup attention à votre bed et votre nozzle, parce que le nozzle aussi peut se boucher et vous ne pouvez pas faire grand chose à part le changer et le jeter à la poubelle. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée, restez créatifs et à une prochaine vidéo.